Bienvenue à ce nouveau cours sur les humanités classiques négro-africaines. Nous allons aujourd'hui, sans plus tergiverser, entrer dans le vif du sujet en continuant le module sur les scarifications en Afrique noire. La dernière fois, on avait commencé les scarifications, où on avait vu que les scarifications avaient 3 ou 4 volets, en Afrique noire en tout cas, puisqu'on sait que les scarifications, ça existe dans d'autres partie du monde, mais c'est très marqué en Afrique. Donc les scarifications avaient une visée identitaire, donc de reconnaissance, on avait vu ça, puisque les peuples pouvaient se reconnaître par ce biais-là. Et ça a joué un rôle très important d'ailleurs au XVIe siècle, on avait vu où les populations, en tout cas les royaumes, pouvaient distinguer leurs sujets pour soit savoir quand les rois annexaient certains territoires, ils scarifiaient des personnes pour pouvoir gérer ces territoires-là. Ou alors, on a vu aussi que ça permettait d'identifier les personnes, mais au-delà de ça, ça, ça pouvait faire peur aux négriers. Et donc, ils ont accentué ça pour pouvoir faire peur aux négriers. Et au-delà de ça, d'ailleurs aussi, faire en sorte que les négriers ne s'intéressent pas trop aux personnes scarifiées, puisque au niveau de la valeur marchande, ça ne les intéressait pas. Donc ça, c'était des points qu'on avait vus. Donc visée identitaire, de reconnaissance. Il y avait une visée thérapeutique aussi, donc des rituels, notamment vers la spiritualité. Et puis Charis avait évoqué une visée esthétique, plutôt la beauté et tout ça. Donc voilà, c'est pour faire un petit rappel de ce qu'on avait vu. Et on s'était appuyé sur le texte de Charles Aynou pour ça. Donc on va continuer un petit peu aujourd'hui en lisant un texte qui est un peu plus scientifique, j'allais dire, puisque c'est cette association-là qui s'appelle ESNA 1, mais qui vient, je pense que cette association-là, ESNA, qui est une association de Paris 1, de, de la Sorbonne. C'est une étudiante de la Sorbonne, du Panthéon-Sorbonne, qui a écrit ce texte-là qu'on va parcourir ensemble et qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus en profondeur sur les scarifications. Mais avant cela, est-ce que vous avez, au vu de ce qu'on a vu la dernière fois, des questions? Est-ce que vous avez pu revoir un peu, aller fouiner par rapport au lien que je vous ai partagé? Est-ce que vous avez pu regarder? Est-ce que vous avez des questions avant que l'on continue? Pour Non, moi, c'est bon. c'est bon, pas de questions. Donc on va continuer. Donc on va lire le journal d'Esna, numéro 6, qui traite sur les scarifications. Donc vous voyez déjà des scarifications. Moi vous avez remarqué, au niveau des scarifications, il y en a deux sortes par rapport aux images qu'on a vues précédemment. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué au niveau des scarifications, au niveau de, de l'aspect sur le corps? Il y en a deux sortes. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Il y a celle là où ça fait un creux dans la peau et il y a celle bombée du coup. C'est ça. Très bien. Très bien. Il y a, on voit bien sur les images qu'il y a des scarifications où c'est en creux et d'autres qui sont en relief. Voilà. Donc, ce texte-là va nous permettre d'accéder à ça, puisque effectivement, il en parle. J'ai lu en diagonale un peu, hein, euh, j'ai lu ça, et c'est effectivement ce que Todd vient de révéler. Il y a deux sortes de scarifications. Donc, on verra ici, donc on le voit ici, des scarifications en creux, ce qu'on appelle en termes scientifiques ou en tout cas en termes plus professionnels, les scarifications déprimées.
Donc, il y a une dépression, voilà, déprimé. Un peu comme des marques de notre main, mais bon, c'est un peu, c'est un relief, hein. C'est un peu en creux, j'allais dire, hein. Les marques sur notre main, c'est légèrement en creux. Donc, des scarifications déprimées. Et puis, il y a celles en relief, donc ce qu'on appelle les scarifications kéloïdiennes, kéloïdiennes, qui sont en relief. Ça, vous voyez déjà là, cet enfant qui a été scarifié sur tout le visage, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais je pense qu'il faut. C'est une culture pas évidente, mais c'est vrai que moi, tel que je le vois là, c'est esthétique et c'est très beau en tout cas. C'est une sculpture sur le visage quasiment. Et il faut avoir du courage pour pouvoir se faire scarifier comme ça, hein. Il faut avoir du courage. Donc on va lire rapidement en diagonale, on va essayer d'avancer rapidement. Donc les scarifications en Afrique noire entre art et identité. Donc on a évoqué le volet identité la dernière fois. On va peut-être approcher un peu plus le volet art. Donc les transformations corporelles, donc je lis la première partie pour aller un peu plus vite et lire en diagonale pour qu'on avance rapidement. Donc les transformations corporelles visibles au sein des sociétés tribales en Afrique font partie des pratiques mystifiées dans l'imaginaire collectif. La scarification, faisant partie de ces pratiques, reste méconnue du grand public, étant souvent associée à une pratique archaïque. D'ailleurs, je vous avais posé la question, euh, est-ce que vous savez à quelle époque, de quand date les scarifications en Afrique? Je pose cette question avant de commencer parce que je me souviens que je vous avais posé cette question. On a parlé à l'ère tardif là, mais est-ce que vous avez une idée de quand a débuté les scarifications en Afrique? Est-ce que vous avez des éléments de ça? Quelqu'un a des éléments de ça? Non? Non, moi, je sais pas. Vous savez pas. Bon, on va C'était pas continuer. après une guerre? Oui, c'est trop vague, Charis. Après une guerre, mais quand? Est-ce Je que, sais pas. est-ce que tu sais pas? Bon, donc c'est bien de dire quand on ne sait pas, quand on n'a pas les sources, on ne sait pas. Bon, on va continuer à lire. Donc j'étais resté sur cette idée-là de savoir quand est-ce que ces scarifications avaient commencé en Afrique. On n'a pas encore d'éléments pour le moment, mais on va continuer. La scarification est une pratique constituant à effectuer une incision superficielle de la peau dont la guérison est volontairement retardée dans le but d'obtenir des cicatrices en relief ou en creux. C'est ce qu'on vient de voir, hein. Donc je vais passer un petit peu rapidement puisqu'on a vu qu'en relief, c'est les scarifications kéloïdiennes et puis en creux, c'est les scarifications déprimées. Donc on les fait avec certains objets tranchants, que ce soit un couteau, que ce soit euh, du verre ou que ce soit, voire même des coquillages, etc. Ou des noix de coco. Donc, on fait des entailles dans la peau et puis il y a quand même une technique qui est révélée ici, c'est que on sait gérer la, la guérison. Donc, on peut soit retarder la guérison ou l'accélérer. Donc, on sait gérer ça certainement par des plantes ou des choses comme ça. D'accord? Donc, on continue. On peut distinguer différents types de scarification en Afrique, comme les scarifications tribales, les scarifications décoratives ou les scarifications rituelles, voire commémoratives. Donc, on distingue deux types principaux de scarification. On le rappelle. Donc, kéloïdiennes qui sont saillantes, qui font des boules sur la peau, qu'on retrouve essentiellement en Afrique équatoriale et au Cameroun, ou les scarifications déprimées, en creux donc, qu'on retrouve au Nigeria, au Moyen-Congo, en Afrique occidentale, au Sénégal et au Niger. Mais c'est vrai que moi, venant de l'Afrique de l'Ouest, j'en ai pas vu beaucoup comme ça, hein, les scarifications en relief. Todd, est-ce que tu es déjà allé au Togo?
au Bénin, je pense. Est-ce que tu as déjà vu des scarifications kéloïdiennes? Non? En tout cas, moi, je n'en ai pas vu de beaucoup. J'en ai vu des scarifications un peu creuses, hein, qui sont déprimées. Donc, je continue. Les scarifications, donc la scarification répond ainsi à 3 préoccupations essentielles. Donc, on va faire une petite révision là-dessus. Donc, elle est irréversible et scelle durablement le lien qui unit l'individu à sa tribu. Donc, une fois que c'est fait surtout quand elle est bien creusée. D'accord? Elle est douloureuse et lui offre l'occasion de faire preuve de courage. Donc ça, c'est une autre dimension qu'on introduit, c'est que il faut faire preuve de courage que d'accepter de se faire scarifier. Parce que le tatouage aussi, c'est une façon de décorer la peau qui est douloureuse. Moi, je ne me suis pas fait tatouer, donc je ne sais pas, mais ceux qui le font disent que c'est un peu douloureux. Mais là, la scarification, c'est creuser la peau. Et ça fait mal. Et on dit que c'est faire preuve de courage que de se laisser scarifier ou d'accéder à ça. Et troisième chose, elle est esthétique. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Alors, elle nous dit que si certaines scarifications sont le prolongement de rites anciens, d'autres sont d'apparition plus récente. La scarification n'est pas propre à l'Afrique. Différents peuples du monde ont fait usage du corps comme toile d'art, mais aussi comme marqueur d'identité. En Afrique, elle a été un marqueur d'identité dans certains groupes tribaux, mais elle possède également une valeur esthétique, la scarification pouvant être perçue comme une pratique artistique. Cette pratique ancienne et traditionnelle est en voie de disparition face aux impératifs de modernisation. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Maintenant, eh ben, pour répondre à la question depuis quand on connaît la scarification en Afrique, ce paragraphe va pouvoir nous le dire. La scarification, une pratique ancestrale. Donc, je passe la parole à qui veut bien lire cette partie. Qu'est-ce qui veut bien lire cette partie? Et donc, nous la commenter. Moi, je veux bien. Vas-y. Si le tatouage ornementaux a longtemps été pratiqué dans l'histoire, les Africains en ont peu fait usage. Celui-ci était peu visible sur la peau noire. Ils lui ont préféré les scarifications. La peau noire possède à cet effet une proportion naturelle à cicatriser en relief, produisant des cicatrices dans les techniques traditionnelles africaines savent maîtriser l'évolution pour obtenir des résultats souvent impressionnants. L'existence des scarifications remonte à la préhistoire comme en témoigne leur présence dans l'art rupestre saharien. Elle était bien commune dans l'Antiquité. L'artisanat romain ou égyptien était parfois représenté des Africains portant des incisions verticales sur leurs joues et des incisions horizontales sur le front. Certains textes de l'Antiquité gréco-romain décrit les Noirs comme portant des cicatrices tailladées sur le front. Plusieurs trouvailles faites en milieu noir ont permis de retrouver des têtes en terre cuite sur lesquelles les scarifications ont été figurées en relief. Sur les zones frontales ou temporales insignables à une période comprise entre le IIIe siècle et le VIe siècle. Et le
6e siècle. Ah non, 11e siècle. Voilà, très bien. Et le 11e siècle. Alors ici, bon, effectivement, donc on remonte un peu plus loin au niveau des recherches sur l'origine des scarifications en Afrique. Donc on voit bien que on a retrouvé de l'art rupestre dans le Sahara, éventuellement, elle l'évoque, et dans l'Antiquité, on nous dit que les Romains représentent, en fait, ont repéré aussi dans les textes des mentions de personnes scarifiées qui provenaient, en fait, dont les informations provenaient d'Égypte. Donc déjà, on avait dans l'Antiquité des manifestations de scarification en Afrique noire. Et sur la fin du texte là, on a trouvé des bustes, des têtes en terre cuite qui étaient scarifiées, dont l'origine pouvait aller du IIIe siècle au XIe siècle. Bon, déjà, ça remonte très loin dans le temps. En tout cas, les traces de scarification, puisque ce qui est expliqué ici, et on l'a bien marqué, ici on disait que les scarifications étaient bien connues dans l'Antiquité, l'artisanat romain ou égyptien ayant parfois représenté des Africains portant des incisions verticales sur les joues et des incisions horizontales sur le front, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui chez les Yoruba, en tout cas en Afrique occidentale. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc on va continuer. Qu'est-ce qui veut continuer ici, Kossi, Tot? Je vais lire. Vas-y, Kossi. Dans l'histoire, les scarifications ont permis dans un premier temps d'identifier les membres de son clan, notamment lors des guerres, ainsi que les morts afin qu'ils puissent recevoir les rites funéraires appropriés. De plus, il s'est répandu en Afrique l'idée que la scarification avait émergé au moment de la construction des grands royaumes. Les rois d'Afrique mènent des conquêtes territoriales importantes, ont commencé à scarifier certains membres de leur famille sélectionnés pour régner sur certains territoires. Ainsi, s'ils se retrouvaient de nouveau sur ces terres, ils pouvaient se rappeler à la vue des scarifications qu'ils avaient déjà conquis ce territoire-là. Au moment de la traite négrière, les scarifications avaient été réalisées par certaines tribus afin de permettre à leurs descendants de se reconnaître entre eux et de se souvenir de leurs origines lorsqu'ils se retrouvent loin de leur terre, comme rapporté par les autres Nigériens Oludaramola et Adeboya Gégé. Elles ont aussi été utilisées pour éviter la mise en esclavage à partir du XVIe siècle. Au Bénin, des récentes découvertes ont confirmé que certaines tribus scarifiaient leurs membres pour qu'ils ne soient pas réduits en esclavage, les esclavagistes ayant eu des préférences pour les corps non mutilés. Parfois, la scarification a été inscrite dans le cadre de mythes cosmogoniques. Ainsi, au sein des Mosi, peuple établi au Burkina Faso, les scarifications seraient apparues au nord du Ghana actuel. L'origine des scarifications ethniques des Mossi remonte au temps de la naissance de Ouedraogo, le fondateur du royaume. Selon la tradition orale, c'est Rialé, le père de Ouedraogo, qui aurait donné à son fils des scarifications afin de le reconnaître parmi d'autres personnes. La pratique se généralise alors dans tout le royaume. Ok, merci aussi. Donc ici, cette partie-là, c'est déjà des choses on a vu, on n'a rien appris de nouveau par rapport aux scarifications. Donc je propose qu'on continue, à moins qu'il y ait un commentaire. Est-ce qu'il y a un commentaire sur cette partie? C'est des choses qu'on a déjà abordées. Il y a quelque chose de nouveau que vous avez pu repérer? Non? Je pense aussi. Donc on va Moi, continuer. si, Non. moi, si, Dis-moi. j'ai une question.
C'est quoi Vas-y. les Ouedraogo? Ah, Ouedraogo, c'est un nom, c'est une personne qui a fondé le royaume des Mossi, le royaume du sud du Mali et du Burkina Faso. C'est un, c'est un personnage, Ouedraogo. Parce qu'ils le mettent ici. Donc, l'origine des scarifications ethniques des Mossi. Donc, Mossi, c'est un peuple qui se trouve au Burkina essentiellement. Remonte au temps de la naissance de Ouedraogo, qui est le fondateur du royaume. Ça va? Oui, c'est bon, merci. Ouais, c'est un personnage. Bon, on n'a pas le temps d'aller fouiller son nom, mais Ouedraogo, c'est un personnage. C'est lui, c'est le fondateur du royaume de Mossi. Donc, la scarification lors des rites de passage. Là, on n'en a pas beaucoup parlé. On sait que au niveau des rituels, au niveau de la spiritualité, ils ont évoqué aussi l'emploi des scarifications. Mais on va peut-être en savoir un peu plus en lisant ce paragraphe. Euh, donc, qu'est-ce qu'il n'a pas encore lu? Todd, vas-y. Euh, La je vois scarification. pas, mon image, elle n'a pas changé ici. Ah, les scarifications lors des rites de passage. Tu vois pas ça? Ah, Ah, c'est bon, ah. c'est bon. La scarification lors des rites de passage. Si, c'est bon. Euh, alors, les descriptions les plus détaillées de la scarification datent du XIXe siècle et ce sont les faits de l'anthropologie raciale. Les scarifications africaines sont avant tout des marques de socialisation intervenant à un moment particulier de l'existence, soit la naissance ou le passage à l'âge adulte. Elles possèdent ainsi un caractère social et symbolique. Plusieurs ethnologues ont pu observer des séances de scarification pratiquées sur des jeunes garçons, marquant leur passage à l'âge adulte au prix d'une opération très douloureuse, comme dans la tribu Nuer, à la frontière soudano-éthiopienne, ou encore dans la tribu Beti en Afrique centrale. Le scarificateur effectue des incisions, tous les nerfs étant minutieusement sélectionnés afin de prévenir une douleur excessive ou une infection. Dans les rituels d'initiation chez les Moba et les Gourma du nord du Togo, les scarifications sont pratiquées sur des adolescents à l'issue d'une mise en scène de sa mort et résurrection. Celui-ci reçoit également un nouveau nom et entame une période d'apprentissage au cours de laquelle lui seront enseignés un langage secret, les obligations et les tabous essentiels de sa tribu. Chez les Bambara, les scarifications sont tracées par le forgeron sur le visage du nourrisson à son 8e jour, au moment où l'aîné des anciens, après l'avoir observé, prophétise ses principaux traits de caractère et choisit son nom. Ces scarifications sont faites car l'ancêtre mythique commun à tous les Bambara, nommé Kuma-Tigi, maître de la parole, portait lui-même des scarifications. Tout en indiquant son appartenance au groupe Bambara, elle confère au nouveau-né les qualités morales et corporelles qu'on attend de lui, car elles sont symboles de force, de chance, de courage, de patience, de ruse et de ténacité. Les scarifications réalisées lors de rituels initiatiques sont pour la plupart réalisées selon la théorie de l'endurcissement. C'est la croyance que tout stress physique et émotionnel exercé sur les jeunes enfants leur permettra de résister à toute tension, tant physique que mentale, dans leur vie ultérieure. On pense également que la scarification renforce et accélère la croissance physique et le développement intellectuel et cognitif. Les scarifications réalisées lors de rituels initiatiques inscrivent l'individu au sein de la tribu. Les scarifications rappelleront à chacun des membres
ses devoirs et l'encourageront à les accomplir grâce aux vertus magiques dont elles sont pourvues. Dis donc, c'est très riche cette partie-là. Un commentaire, qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans cette partie de texte que Todd vient de lire? Il y a plusieurs éléments intéressants. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est dit dans ce Il est paragraphe? dit que la scarification, ça renforce le corps. Ok. Donc il y a une histoire de renforcement du corps, mais comment? On parle d'endurcissement. C'est-à-dire que le fait d'avoir été confronté à la douleur, étant enfant ou jeune, vous donne un caractère de faire face à la douleur. Donc il y a ça, oui. Ok. Quel autre élément? On a évoqué la douleur, oui. Quel autre élément? Allez-y, vous avez le texte sous les yeux, hein. Vous pouvez interagir, c'est plus riche quand vous intervenez et que vous exprimez ce que vous avez compris du texte, plutôt de me laisser parler tout seul. Donc vous avez évoqué l'endurcissement, quoi d'autre? Pour certains, c'est le rite de passage à l'âge adulte. Oui. Donc on évoque là les rites de passage à l'âge adulte. Ça veut dire que quand vous faites partie d'une communauté, vous êtes obligé d'y passer, en fait, hein. C'est pas négociable, je pense. Ça fait partie des rites de passage. À un certain âge, Et c'est aussi des caractères symboliques. oui, à un certain âge, tous les enfants d'une classe d'âge doivent suivre certains rites. Et dans ces communautés-là, donc vous devez passer par là, en passer par là. Et pour ce que tu viens de dire en complément, c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? C'est Adéwalé peut-être qui a parlé? Que c'est symbolique. Symbolique, ouais. Alors, dans le symbolique, dans le symbolisme, qu'est-ce que tu y mets? C'est symbolique. Qu'est-ce Bah, que ça veut dire? chaque peuple a son, chaque peuple a une signification à sa scarification. D'accord, mais c'est très bien. C'est bon, c'est bien de préciser cette notion-là, parce que c'est-à-dire que c'est par groupe de peuples. C'est-à-dire que on en revient à la notion d'identité. Lorsqu'on voit des personnes qui sont scarifiées d'une certaine façon, on sait qu'ils appartiennent à tel clan, etc. Ok. Donc il y a cette notion-là aussi. Donc dans les rites de passage, on voit ici, on en a parlé un peu, qu'il y a aussi des rituels ou des choses qui sont de l'ordre des consignes qui sont données sur une classe d'âge après avoir fait les scarifications, après avoir pratiqué les scarifications sur un groupe d'enfants, notamment au moment de l'adolescence, hein. Il y a des interdits, des obligations, des tabous, voilà, qui sont communiqués. Donc ça, c'est très important aussi. Donc il y a dans certaines communautés des, des savoirs, des enseignements, un langage secret qui est communiqué et qui permet en fait concrètement de souder une génération autour de certaines valeurs. Chez les MOBA, les gourmands du Togo, on en parle là, ici, dans ce paragraphe-là. En Afrique centrale, des ethnologues ont observé aussi que les scarifications sont pratiquées sur une classe d'âge. Donc, à travers ces pratiques de scarification, il y a des codes de conduite qui sont également
également donné. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on a étudié dans le royaume Yoruba, enfin chez les Yoruba, où lorsqu'on fait le Fa, on donne aussi des indications. Quand on te fait ton Fa, ton Ifa, on te donne des indications sur un code de vie. Donc, on retrouve un peu cet aspect-là ici, dans les scarifications. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On a parlé d'endurcissement, de rite de passage, avec un symbolisme dont a parlé Adéwalé. Quoi d'autre alors? Allez-y. Bah, comme on a dit, c'est pour se différencier pour que les différents peuples se différencient. D'accord. Mais au-delà de la différenciation, l'élément le plus important qui est apporté par ce paragraphe-là, c'est que ça permet à une classe de génération d'avoir l'endurance, hein, le courage. Donc, on le revoit ici d'ailleurs. On nous dit ici, dans cette partie-là, chez les Bambara, par exemple, hein, tout en indiquant son appartenance à un clan, enfin un groupe, elle considère, elle confère plutôt au nouveau-né des qualités. Donc, ça, toute cette partie-là, elle est intéressante. Des qualités morales, corporelles, qu'on attend de lui. Hein. Donc, elles sont symboles de force, de chance, de courage, de patience, de ruse, de ténacité. Donc, on ne fait pas les scarifications par hasard. Il y a des valeurs qui vont avec. Hein. Donc, ça, c'est très important. Dans ce paragraphe-là, en tout cas, elle met vraiment, Ramatou, Iliassou, Ali, là, elle met un accent sur l'importance et ce que ça véhicule comme valeur. Donc, ce qu'on n'avait pas encore vu depuis le départ là. Donc, il y a une notion de transmission à travers ce paragraphe. Et d'autant qu'on le fait lors des rituels initiatiques. D'accord? Bon. Euh, et ici, on nous dit également que la scarification renforce et accélère la croissance physique et développe le développement intellectuel et cognitif. Donc, ça a des vertus. Ça a des vertus. Ça renforce la croissance physique et le développement intellectuel et cognitif. Est-ce que vous savez ce que c'est que le développement cognitif? Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est que le développement Bah, c'est le cognitif? développement du cerveau. Oui, ok, mais ça. Alors, le terme cognitif, ça renvoie à quoi? Hmm. Bah, la mémoire, le cerveau. Ouais. Mais c'est surtout c'est-à-dire sa relation avec son environnement. C'est comment on perçoit les choses, tu vois. Effectivement, on fait appel au développement de son cerveau, etc. Mais c'est-à-dire que c'est le rapport qu'on a à son environnement. Hein. Donc ça, on acquiert des connaissances en testant des choses, en faisant des expériences, en se trompant, en avançant, mais euh, c'est le biais cognitif, il est surtout en rapport avec la façon dont notre cerveau, dont nous, nous évoluons dans notre environnement. D'accord? C'est 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 notre capacité à apprendre, en fait, tu vois, à apprendre des choses. Donc, la scarification, tu vois, nous permet de nous, de nous surpasser, en fait, quelque part, hein, de nous dépasser. Ben, cette partie-là a été très intéressante sur les rites, en tout cas, les,
le fait de faire ça te fait appartenir à une communauté. Hein. Ça, c'est très important. Et donc, comme marqueur d'identité, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, à moins qu'il y ait des choses, je vais parcourir rapidement pour voir. Scarification peut attribuer à un individu une place particulière au sein de la communauté. Oui, bon, ça on l'a vu. On a vu que certaines communautés font scarifier par, au niveau de la royauté, par exemple. Je pense que, je ne sais pas s'il va l'aborder ici. On va peut-être lire rapidement pour voir. Les scarifications peuvent attribuer à un individu une place particulière au sein de la communauté. Elles véhiculent dès lors des messages concernant son identité. Certaines considèrent la scarification comme de l'écrit oralisé, c'est-à-dire une forme d'écriture porteuse de messages, en ce qu'elle permet de distinguer l'ethnie d'une personne, s'attribue son rang social, son statut social, politique, religieux, etc. Les marques s'effectuent dans le cadre d'une communauté et n'ont de sens que par rapport et grâce à elle. Donc la douleur et la marque laissée par les scarifications possèdent une signification collective partagée par l'ensemble de la communauté. Les incisions corporelles impriment parfois des mythes cosmogoniques compréhensibles par les membres de la communauté. Donc, on l'a évoqué rapidement, mais il y a des mythes, des allégories, des histoires qui sont liées à la compréhension du cosmos. Hein. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Hein. Donc, ça veut dire des fois, on ne dessine pas n'importe quoi sur le corps, on dessine des choses qui sont en rapport au cosmique. De ce fait, elles s'inscrivent dans un travail de transmission, donc on en a parlé. Donc, ce texte est très intéressant de ce point de vue. Donc, transmission d'une mémoire collective et de construction d'un lien intergénérationnel, puisque ce sont souvent les anciens qui inscrivent les symboles sur les corps et en dévoilent le sens à leurs cadets. Donc, par la scarification, on transmet des messages. Surtout les scarifications un peu plus compliquées où on a vu qu'il y a différents dessins kéloïdiens sur le corps. Vous voyez, il y a de la transmission, de la connaissance qui est transmise à travers ça. Le corps devient un support de mémoire, rappelant à l'individu les nouveaux droits qu'il possède en tant que membre de la communauté et les règles qu'il doit suivre. Ainsi, les significations données à ces scarifications et les marques distinctives qu'elles génèrent permettent d'intégrer et d'attribuer une place à un individu au sein de la communauté. Au sein de la tribu des Moussi, les cicatrices permettent une classification sociale des individus, divisant les sociétés en nobles, princes, en esclaves, selon les types de scarification qu'elles portent. Alors, deux exemples là. Ça, c'est Burkina Faso. Et ici, c'est également la région de Kourougou. Je pense que c'est Kourougou, non, Koudougou. Koudougou, je ne sais pas où c'est, je lisais mal. Koudougou, ça doit être également soit au sud du Mali, au Burkina. Donc, alors il y a ceux qui ne veulent pas se faire scarifier, on a une indication ici. Les membres de la communauté réticents à subir des scarifications sont généralement exclus de la vie communautaire et des activités importantes, n'étant pas considérés comme des membres du rang égal à ceux qui les ont effectués. Donc, ça permet aussi de faire une distinction entre ceux qui font partie de la communauté et ceux qui ne veulent pas. Donc, il y a une sorte d'exclusion. On ne va pas jusqu'au bannissement, mais en tout cas, on ne vous donne pas des rôles importants parce que vous ne voulez pas vous faire scarifier, puisqu'on considère que vous ne faites pas partie. En tout cas, vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Hein. Vous ne faites pas partie de la communauté
du groupe, hein, du peuple. Et donc, dernière partie, scarification entre esthétique, esthétisme et art. On va finir par cette partie-là. Donc, les scarifications ont aussi une fonction esthétique, en ce qu'elles peuvent symboliser ou renforcer la beauté d'un individu, et cela notamment chez les jeunes femmes. L'épreuve de la douleur fait des jeunes femmes des personnes d'exception, suscitant l'admiration collective. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez-moi ce que cette dame a accepté de se faire sur le corps. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est extraordinaire. Donc, ils nous disent que l'épreuve de la douleur fait des jeunes femmes des personnes d'exception suscitant l'admiration collective. Les marques sont ainsi appréciées pour leur beauté, mais l'individu est rendu beau également du fait de son courage. En effet, les Bouaba du Burkina Faso s'accordent sur la beauté du corps des femmes au torse gravé. Ce consensus autour de la beauté est une manière d'honorer le courage des femmes qui ont su supporter ces scarifications. Ces marques confirment, au-delà des différences de statut ou de genre, l'appartenance à une culture commune portée par des idéaux, des émotions esthétiques partagées, c'est-à-dire à un même sentiment de beauté. Chez les Tiv au Nigeria, les scarifications contribuent à rendre des corps plus attirants. La beauté corporelle chez les Tiv répond à la conception selon laquelle chaque personne doit se rendre séduisante et agréable à l'œil afin d'être regardée. Selon Michel Coquet dans son article À main levée, la scarification comme œuvre, l'ornementation par la scarification vient rehausser le corps qui doit rayonner, ce qu'ils traduisent par un terme wanger, signifiant à la fois être beau en produisant de la clarté. La pratique des incisions peut être considérée comme une pratique artistique en elle-même, tant cela requiert une maîtrise, une technique et une précision particulières. La régularité des incisions, leur parallélisme et l'équilibrage de leur division témoignent de la maîtrise du scarificateur. Savoir graver une image dans la matière vivante des corps, la composer puis la soigner de manière à garantir l'excellence du résultat sont des talents que possèdent les scarificateurs. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore parlé, c'est vrai, mais c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de dessin sur le corps. Donc il y a des artistes qui savent faire ça. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette partie-là de l'art esthétique du corps? Je vous laisse la parole et on va terminer par là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous laisse sans voix. Moi, j'ai pas entendu parce que ma connexion s'est coupée. Donc je disais ce que je viens de dire, cette partie sur l'esthétique et l'art de la scarification, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous retenez de cette partie-là, de ce paragraphe? Bah, moi, je retiens qu'il y a plusieurs formes d'art, dont l'art, on va dire, corporel, et que chaque peuple a différents symboles, différents arts, et chacun crée le sien. Mhm.
Ok. Mais il y a une sorte de complémentarité entre le fait de se faire beau et d'endurer aussi la douleur, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que ils l'ont dit au départ, hein. C'est-à-dire que les femmes, elles se font belles, mais aussi elles sont capables d'encaisser la douleur. Ils disent ici, l'épreuve de la douleur fait des jeunes femmes des personnes d'exception. Hein. C'est des femmes courageuses qui sont faire ça. Hein. C'est pas des pleureuses, quoi. Hein. Vous voyez, donc des femmes d'exception qui suscitent l'admiration collective. Donc il y a cette notion-là au niveau de l'esthétique, certes, mais aussi au niveau des caractères que peuvent avoir ces personnes qui acceptent de se faire, en tout cas, qui se font scarifier, puisque on a vu que dans certaines communautés, c'est même pas un choix. C'est un rite de passage. Vous devez y passer par classe d'âge. Mais peut-être qu'il y en a qui font spécialement des scarifications pour accueillir d'autres dimensions. Et quand je vois moi ça, là, c'est un tableau, quoi. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors, le traitement thérapeutique, on en a parlé. On va, on va passer rapidement ici aussi sur le traitement thérapeutique. Je ne sais pas si on va apprendre quelque chose de nouveau, mais je vais le lire rapidement. La scarification peut également être pratiquée pour soulager, pour trouver un soulagement à des conditions médicales distinctes et pour améliorer la fonctionnalité physiologique. Elle peut être utilisée pour nettoyer et désinfecter des lésions infectées ou pour détourner l'attention d'une source de douleur intense, comme les maux de dents, les maux de tête et autres neuropathies. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez compris cette partie-là? C'est-à-dire que, comme la scarification est douloureuse, on peut l'utiliser pour détourner le, pour détourner en fait une douleur pour la détourner d'une douleur plus vive. Hein. C'est-à-dire qu'on agit sur le corps pour que on ressente la douleur de la scarification plutôt que la douleur des maux de tête ou de dents. Ça, c'est intéressant comme stratégie. Chez les Nuba soudanais, des coupures temporales profondes sont appliquées pour traiter les maux de tête, tandis que les cicatrices supra-orbitales sont administrées pour améliorer la vision. Wow, ça c'est de la haute science, là, de la médecine. Là. C'est-à-dire qu'on scarifie au-dessus des orbites pour améliorer la vision. Eh ben, les scarifications curatives peuvent être utilisées pour traiter les bronchites récurrentes comme au Congo ou le paludisme infantile comme au Nigeria. Est-ce que vous savez ce que c'est que le terme curatif? Les scarifications curatives. Bah, qui C'est des soigne, non. Alors, vous avez parlé en même temps. qui soigne, qui répare. Donc, Todd dit qui soigne, qui répare, et Charles disait J'allais dire la même chose. la même chose. Donc, voilà. Alors, curatif, c'est pour soigner. Lorsque la situation est déjà là, hein, c'est qu'on on la soigne. Par contre, préventif, c'est qu'on fait avant. Il y a une distinction entre curatif et préventif. Hein, d'accord? Donc là, c'est pour soigner. Hein. Donc, pour soigner, on peut utiliser les scarifications. Pour soigner des bronchites récurrentes, des bronchites récurrentes, qui arrivent souvent, ou pour soigner le paludisme chez les enfants. Eh bien, disons, c'est très riche. C'est très riche. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de choses sur les scarifications. Donc, en Côte d'Ivoire, certaines scarifications thérapeutiques paraissent fonctionner comme un vaccin. On l'a évoqué la dernière fois, où on peut mettre des choses dans le corps, hein, dans la plaie, pour
pour faire comme un vaccin, quoi. Puisque la plaie est mise au contact avec une petite dose de poison local. Hein. D'autres sont faites au coin de la bouche et frottées de remèdes. Hein. C'est-à-dire qu'on inocule dans la peau, puisqu'on a fait une incision, on a tailladé la peau, on peut inoculer ce qu'on appelle un poison local, ce n'est plus ni moins que soit des virus désactivés ou on soigne le mal par le mal, comme on dit, hein, mais à petite dose, comme des vaccins. Donc, il convient de mentionner qu'il n'existe aucune preuve avérée de relation de cause à effet entre la scarification et le succès thérapeutique d'une maladie quelconque. Cependant, cela a certainement des effets psychologiques sur l'individu. Alors bon, là, on voit bien que quand on ne connaît pas, on commence à émettre des réserves ou des doutes. Hein. C'est-à-dire que scientifiquement, on dit ici que il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais bon, les résultats sont là dans certaines communautés, quoi. Donc, c'est aux Africains même d'étudier ces choses-là et puis de les publier, hein, d'avoir des brevets dessus, etc., pour mettre tout le monde d'accord. Parce que là, ici, cette dernière phrase, c'est pour dire que les scarifications à visée thérapeutique, mais bon, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, mais toujours est-il que les gens ont des pratiques ancestrales qui leur permettent soit de les soulager, soit de les guérir sur certaines choses. Donc ça, c'est quand même factuel. Hein. Il y a des preuves sur le terrain, en tout cas. Bon, des commentaires sur cette partie thérapeutique-là? Moi, je voulais demander comment ils font pour scarifier au-dessus des orbites. Ah ben là, tu me poses une question dont uniquement les spécialistes peuvent être au courant. Je ne sais pas trop. Ça, je ne saurais pas te dire, moi, comment ils font pour scarifier au-dessus des orbites. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir observées, voir par soi-même. Mais même, on ne nous a pas expliqué comment ils font exactement les scarifications. On sait seulement qu'ils font des entailles, Mais quand ils disaient au départ qu'ils savaient maîtriser la cicatrisation, donc il y a des techniques pour pouvoir ralentir la cicatrisation. Donc, c'est certainement par des plantes, hein, des décoctions, mais on ne les a pas expliquées dans le texte, donc moi, je ne sais pas dire. D'accord. Il y a une autre question? D'autres questions? Sur la visite, qu'est-ce que ça vous évoque, le traitement thérapeutique, là? La dernière fois, Todd nous avait expliqué qu'un de ses cousins s'était fait soigner, je ne sais plus quoi, d'ailleurs, je ne me souviens plus, voilà, par des scarifications. On a vu que les scarifications permettaient de soigner l'épilepsie ou d'autres choses. Hein. Donc ici, on donne quelques exemples d'importantes pratiques de guérison, hein, liées aux scarifications. Mais bon, le texte nous dit à la fin qu'il n'y a pas de cause à effet. Bon, après, les résultats sont là. Ceux qui les vivent peuvent mieux en parler que nous. D'accord? Et donc, s'il n'y a pas de questions sur la visite thérapeutique, on va clore par la pratique qui est en voie de disparition, comme on dit. Donc, face à la modernité, les gens ne veulent certainement plus se faire scarifier comme avant. Donc, avec l'arrivée des religions abrahamiques, qu'il s'agisse de l'islam ou du christianisme et de la colonisation,
La pratique de la scarification est en voie de disparition parce que certainement, ces religions-là ont emporté une vision pour détourner les Africains de ces pratiques-là et les diaboliser. Les missionnaires chrétiens, notamment, ont radicalement interdit cette pratique en préconisant le respect de la création et donc l'intégrité du corps humain. Similairement, dans l'islam, certains hadiths tendent à interdire la pratique des entailles rituelles. L'administration coloniale elle-même les interdit dans un souci de préservation de l'intégrité corporelle des mineurs. De nombreux parents font le choix de ne plus scarifier leurs enfants, qui pourraient faire l'objet de moqueries, mais également pour qu'ils ne soient pas stigmatisés dans leur vie sociale et professionnelle. De plus, les opposants de cette pratique invoquent les risques sanitaires de la scarification, les incisions étant souvent pratiquées avec des outils et des matériaux non stérilisés, les risques de transmission de certaines maladies comme le VIH, l'hépatite ou le tétanos deviennent élevés. Donc on évoque ici là une vision du monde qui est différente et qui a été imposée par la colonisation et l'arrivée des religions abrahamiques qui considèrent que le corps ne doit pas être mutilé. D'accord? Et ici, on voit que la modernité fait que les gens se détournent de ça parce que c'est devenu quelque chose de négatif. Sans compter que les scarifications se faisaient depuis l'Antiquité, on l'a vu, mais avec les nouvelles maladies comme le VIH, par exemple, il y a des précautions peut-être qui n'étaient plus prises parce qu'on peut utiliser une même lame. Quand on fait, par exemple, une scarification par groupe d'enfants, normalement, c'est une lame par, ou en tout cas un objet tranchant par individu, et non pas un seul même objet pour plusieurs individus. Oui, donc ça pourrait créer aussi des problèmes de transmission de maladies qui n'existaient peut-être pas dans l'Antiquité ou à l'époque où on faisait des scarifications par masse. En tout cas, l'évolution des sociétés a largement marginalisé cette pratique, notamment face aux défis de la modernisation. Néanmoins, certaines communautés souhaitent tout de même préserver cette tradition. Ainsi, au Bénin, dans la ville de Ouidah, la scarification est encore largement pratiquée par le peuple Ouidah en l'honneur de leurs ancêtres. Ainsi, au Bénin, dans la ville de Ouidah, la scarification est encore largement pratiquée par le peuple Ouidah en l'honneur de leurs ancêtres, le roi Passé. Certaines populations font de même dans la communauté de Mouaga, au Burkina Faso. Ainsi, certaines populations minoritaires s'inscrivent tout de même dans le processus de sauvegarde d'une pratique culturelle menacée. Donc il y a des résistances, il y a des foyers de résistance quand même en Afrique noire, notamment au Bénin, au Burkina, peut-être dans d'autres régions en Afrique, hein, puisque la tradition, certaines traditions se perdent, mais il y a des foyers de résistance où les gens veulent garder leur tradition parce que ça a une signification profonde pour eux. Parce qu'on a évoqué pas mal de choses qui sont liées à cette scarification. Donc, balayer tout ça d'un revers de main en disant qu'on va vers la modernité, on est là sur un schéma où les populations se détournent de leurs valeurs pour épouser d'autres valeurs. Est-ce que c'est mieux? Ça, c'est un grand débat. Quand on voit l'évolution aujourd'hui de l'Afrique, on pourrait dire que peut-être que le fait d'avoir perdu
certaines valeurs, certains rituels, certaines choses font que l'Afrique s'est détournée de sa trajectoire. Donc, en tout cas, c'est l'observation que moi je peux en faire comme ça. Et donc, pour finir, ainsi, certaines populations minoritaires s'inscrivent tout de même dans le processus de sauvegarde d'une pratique culturelle menacée. Les scarifications sont un patrimoine essentiel de certaines tribus africaines, tant elles portent des significations culturelles, sociales en elles. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral? Et elle ouvre le débat. Qu'en pensez-vous? Donc, un texte de Ramatou Ilyassou Ali, étudiante en Master 1 Relations internationales à Paris 2, Panthéon, Assas et Sorbonne. Donc, elle a secrétaire générale de l'association ESMA. Et donc, elle a écrit ce texte-là que je trouvais très intéressant en complément de ce qu'on a vu la dernière fois. Et c'est vrai que c'est riche d'enseignements. Donc, on va finir là. On finit aujourd'hui par ce paragraphe sur les clarifications. Donc, qu'en pensez-vous, vous, entre tradition et modernité? On va finir par ça. Une phrase, un commentaire chacun sur cette question qui est posée. Ben, moi, je trouve que malgré le fait que la société actuelle, elle est pas trop pour les scarifications, peut-être sûrement pour le côté esthétique, mais je trouve que ça doit quand même rester parce que c'est des traces de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc eux, c'est comme ça. Les scarifications, ça avait une signification euh, sur le plan social ou juste symbolique. Et donc, pour ça, moi, je trouve que ça devrait quand même rester. Merci pour le commentaire. Quelqu'un d'autre? Allez-y, on va conclure. Chacun a son point de vue. Moi je dirais que oui, parce que si on utiliserait les outils qu'on a maintenant, eh ben on aurait moins de comment dire, on aurait moins de chances d'avoir des maladies quoi, et que au moins on peut garder cette tradition à vie quoi. D'accord. En fait, toi, tu évoques le fait que euh, l'utilisation des outils, des ustensiles pour faire les scarifications, à l'heure de la modernité, on peut effectivement faire mieux en utilisant les outils adaptés, hein, et continuer à le faire. C'est ce que je comprends de ton intervention. C'est ça. Ok. Adéwalé, Oui. ton commentaire, la question qui est posée. Moi, Entre héritage ancestral et modernité, est-ce que, voilà, la scarification doit rester ou doit-on la bannir? D'après. bah, ça dépend. Il y en a qui préfèrent la garder, il y en a qui préfèrent la bannir. Ça dépend des endroits et oui, ça dépend un peu de tout. Ok, toi, t'as pas de position. Non. Ok. Et Charis? Bah, moi, j'ai souvent entendu ma mère dire à une de ses amies qui était médecin que si elle savait et connaissait tout, toutes tous les secrets des ancêtres sur la guérison et tout ça, elle pourrait s'éveiller à un niveau incroyable. Alors moi, je pense que en vrai, il faut garder ça parce que c'est important
et pas toujours se tourner vers les choses chimiques des Européens, etc. Ok, ben, position tranchée. Très bien. En tout cas, c'est intéressant. On va quand même continuer. Il y a 2 ou 3 textes qui sont encore intéressants. On va les survoler sur les aspects qu'on a déjà vus, parce que ça nous permet de faire des révisions en même temps sur ce qu'on a vu. Mais j'ai encore, dans ce que je vous ai partagé, 2 ou 3 textes qui parlent des scarifications. Mais au fur et à mesure, on les survolera par rapport à ce qu'on a déjà vu et ce qu'on va découvrir de nouveau. D'accord? Mais en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant, qui, moi je découvre en même temps que vous, mais qui fait poser énormément de questions. Donc on a vu l'évolution des scarifications, c'est pas une pratique nouvelle. On a vu que c'est depuis l'Antiquité, euh, donc que les peuples se scarifiaient en Afrique pour des raisons, certaines raisons qui ont été un peu, je pense, dévoyées euh, au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, mais la raison profonde, on l'a, on l'a vu aujourd'hui à travers le texte qu'on a lu, qu'il y avait des raisons beaucoup plus profondes que ça, sur le volet moins thérapeutique, voire même le volet initiatique et spirituel. Il y a des choses qu'on n'a pas creusées là, mais qui sont intéressantes, puisque on fait des scarifications sur le corps euh, à visée cosmogonique, vous voyez. Donc il y a un langage qui est transmis de génération en génération, donc qui renvoie un peu à la spiritualité. On n'a pas creusé, mais on voit qu'il y a quand même des choses qui sont très profondes, que les peuples se partagent de génération en génération et qui permettent aussi à une classe d'âge de se consolider, de se souder à travers une certaine vision du monde et à travers une façon d'être aussi, de courage et d'intelligence, etc. Donc c'est assez intéressant, une lecture comme ça des scarifications, au-delà du côté esthétique où on voit que, bon, j'aime pas, enfin, certains tableaux, quand vous voyez certains tableaux, vous voyez, j'aime pas, ou aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens se font tatouer, c'est à la mode, on a d'officines, enfin, comment on appelle ça, des endroits où on se fait tatouer, hein, c'est très réglementé. On se fait tatouer le corps comme poil, hein, tableau. Mais les scarifications, ça fait peur, en tout cas où c'est un peu dévoyé, parce que ça ne fait pas partie de la culture d'aujourd'hui, culture entre guillemets moderne, parce que la vision occidentale amenée par les, les abrahamistes, on va dire, on fait que les Africains se sont détournés progressivement de ces pratiques pour embrasser d'autres visions. Et on est en ce moment à la croisée des chemins où eh ben, il y a des choses qui font que les gens se détournent de leur tradition, alors que, bon, ben, heureusement qu'il y a encore quelques foyers en Afrique profonde, qui veulent garder leur tradition. Donc on est là sur un terrain où il y a des résistances, mais la vague occidentale, je pense, domine en ce moment les pensées, les visions. Mais vous dites, vous êtes plusieurs à être intervenus là, et vous dites que ce serait intéressant quand même qu'on garde au niveau des pratiques, hein, qu'on garde ce savoir-faire, ce savoir-faire, tout en essayant de la moderniser un petit peu. C'est ce que je retiens de votre conclusion. En tout cas, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas tout balayer comme ça. Il y a des enseignements peut-être qu'on peut encore tirer de ces pratiques-là.
En tout cas, je suis assez content d'avoir traité ce sujet que je connaissais pas du tout et qui nous permet de découvrir encore d'autres aspects de l'Afrique qui est encore visible aujourd'hui, hein, qui est encore, en tout cas quand on va sur le terrain en Afrique, il y a encore ces pratiques-là qui sont faites. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est en voie de disparition. On verra pourquoi les prochaines fois, la prochaine fois. Je pense qu'il nous reste une ou deux séances avant la fin de l'année. Et donc voilà, on va finir sur les scarifications. C'est pas la peine d'entamer sur un nouveau sujet. Je pense qu'il y a encore quelques éléments à dire sur les scarifications. On finira la prochaine fois et la fois d'après. On fera peut-être une conclusion générale sur ce qu'on a vu cette année. Mais en tout cas, la prochaine fois, on continue sur les scarifications, surtout sur l'aspect fin de vie des scarifications en Afrique. Donc voilà, en tout cas, bon dimanche à vous. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres questions, bon dimanche à vous et à dimanche prochain. Bien de go. Bon dimanche, bon Dimanche. week-end. Dimanche, au revoir.